fois donc que cette promesse est signée avant l'acte de vente, nous avons un délai de réflexion ou un délai de rétractation au bénéfice de l'acquéreur. Donc c'est un délai important et donc c'est intéressant de savoir comment ce délai s'articule. Alors ce délai, il est prévu uniquement au bénéfice de l'acheteur non professionnel et d'un bien à usage d'habitation. Donc notion d'usage d'habitation, c'est simple, ça peut être une résidence principale, une résidence secondaire, peu importe qu'elle soit louée ou pas. Ça peut être également un lot dans une résidence pour personnes âgées, dès lors que c'est à usage d'habitation. Ne vont pas être concernés le terrain à bâtir, de même une cave, un emplacement de parking ne seront pas concernés. Sur la notion d'acquéreur non professionnel, donc l'acte doit avoir été passé par l'acquéreur, doit être sans rapport avec son activité professionnelle. La question se pose notamment s'agissant des sociétés civiles immobilières, puisque leur objet social, c'est la gestion, l'acquisition, la revente de biens immobiliers. Donc elles sont considérées comme des professionnels, ça c'est important à savoir, même s'il s'agit de SCI familiales. Donc elles ne bénéficient pas du même régime de protection, même si vous êtes en famille et que vous achetez un bien dans le cadre d'une SCI, vous n'aurez pas la même protection que si vous achetez en tant que personne physique et hors votre profession. Alors, ce délai de réflexion ou de rétractation a une incidence puisque pendant son cours, il est strictement interdit de recevoir des fonds de la part de l'acquéreur. Donc, tant que le délai n'est pas expiré, l'acquéreur n'a pas à verser d'indemnité d'immobilisation, n'a pas à verser d'acompte ou quelque somme que ce soit. Sauf, et c'est la seule exception, s'il y a un avant-contrat, donc une promesse ou un compromis, et que ce contrat est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel qui a reçu mandat et qui dispose d'une garantie financière. Donc il s'agit de l'agent immobilier, du notaire ou de l'avocat. Pourquoi? Parce que ces professionnels disposent d'une garantie de représentation des fonds. Les fonds sont consignés, sont séquestrés et peuvent être restitués. Dans ce cas, si l'acquéreur se rétracte, les fonds qui sont gardés par le professionnel doivent lui être restitués dans un délai de 21 jours maximum de la rétractation. Alors, en pratique, comment on va mettre en œuvre ce délai de réflexion ou de rétractation? Donc, on va notifier la promesse qui a été signée ou le projet d'acte de vente, si jamais il n'y a pas de promesse, puisque ça s'applique également en l'absence de promesse, par courrier recommandé avec accusé de réception, c'est le principe, mais ça peut poser problème parce que parfois c'est une autre personne que le destinataire qui va signer le récépissé, ou parfois la date est illisible quand il y en a une, parce que sur certains récépissés, les facteurs ne prennent pas le soin d'indiquer la date, donc ça va générer un problème de preuve de bonne réception par le bon destinataire de la notification qui va faire courir le délai. Éventuellement, il peut y avoir une remise en main propre, mais c'est uniquement réservé aux professionnels que je vous citais tout à l'heure, habilités, donc agent immobilier, notaire, avocat, ou encore par acte d'huissier. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus sûr, puisque l'acte d'huissier, il a toujours une date certaine. Dès lors que l'huissier se présente, qu'il y ait quelqu'un ou personne au domicile, l'acte sera valable à cette date, peu importe la date à laquelle le destinataire va aller retirer son pli dans l'étude d'huissier. Étant précisé, donc il doit y avoir une notification par acquéreur, donc autant de notifications que d'acquéreurs. Et que si jamais les conditions de la vente sont modifiées, ce qui peut arriver parce que parfois on change les termes de l'accord, dans ce cas il faut une nouvelle notification. L'acte notifié doit bien être celui qui est signé. La sanction, elle est importante parce que si la notification n'est pas faite ou est irrégulière, le délai de rétractation ou de réflexion ne court pas et l'acquéreur donc pourra le faire à tout moment dans la limite du délai de prescription de droit commun de 5 ans. Le point de départ du délai, c'est le lendemain de la première présentation, si c'est un courrier recommandé avec accusé de réception de la notification. Et le point d'arrivée du délai, s'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Donc, sur ce délai, on a deux choses. Je vous parlais soit de la réflexion, soit de la rétractation. Dans le premier cas, donc c'est le délai de réflexion, lui, il intervient si la vente est faite en direct, c'est-à-dire sans avant-contrat préalable. On n'a pas de promesse de vente, on n'a pas de compromis. C'est une situation assez rare, mais elle arrive. On le retrouve par exemple, on en parlait tout à l'heure, dans le cas où l'avant-contrat qui est conclu, la promesse, devient caduque. Par exemple, le prêt, il y a une condition suspensive d'obtention d'un prêt.
Le prêt n'est pas obtenu dans le délai qui est fixé par la promesse, donc il est hors le délai de réalisation de la condition suspensive. Je vous rappelle, ça entraîne une caducité automatique de la promesse, puisqu'il n'y a pas de prorogation dans ce cas-là, qui a été décidée par les parties. Donc il y a une caducité automatique, ce qui fait qu'on n'a plus de promesse, mais imaginons que le prêt il soit octroyé après l'expiration du délai. Dans ce cas, le vendeur et l'acquéreur peuvent se dire c'est pas grave, il a été obtenu hors délai, c'est pas grave, mais il n'y a plus la promesse, mais on va continuer les opérations de vente. Et donc là, on va être dans le cadre d'un délai de réflexion, puisque la promesse est caduque. Ce délai de réflexion est de 10 jours à compter de la notification du projet d'acte de vente, puisqu'on n'a plus de promesse, justement. Donc c'est le projet d'acte de vente. Il faut pas possible d'y renoncer, donc c'est un délai incompressible. Et contrairement au délai de rétractation, avec un délai de réflexion, l'acquéreur n'a pas besoin de se manifester pour ne pas être engagé. En effet, à l'issue du délai, donc il y a plusieurs possibilités, si l'acquéreur garde le silence, ça va être un problème parce que le vendeur va rester lié par son offre. Donc pour ça, on conseille au vendeur de mettre en demeure l'acquéreur de prendre parti ou bien de prévoir en amont, c'est encore mieux ça, dans la notification, donc de lui indiquer qui devra, que le défaut de réponse dans un certain délai vaudra refus de l'offre, la rendra caduque. Donc ça, c'est la solution pour éviter le problème de l'acquéreur qui garde le silence. Deuxième option, l'acquéreur accepte l'offre. Donc dans ce cas, il y a une vente parfaite puisqu'on a un accord sur la chose et sur le prix et sur ses conditions, puisqu'on en est au projet d'acte de vente qui est déjà rédigé. Enfin, dernière possibilité, si l'acquéreur refuse, dans ce cas, le vendeur reprend sa liberté et donc peut proposer son bien à la vente au profit d'une autre personne. S'il y a une promesse préalable, donc là, on est dans l'hypothèse où il n'y a pas de vente directe, c'est le slide suivant, voilà, contrat préalable. S'il y a une promesse préalable, dans ce cas, l'acquéreur dispose également d'un délai de 10 jours, mais pour renoncer à son achat. Donc là, on n'est pas en réflexion, on est en rétractation. On n'est pas dans la perspective d'une vente immédiate, mais après une promesse. On va revenir sur l'achat. Comment l'acquéreur va pouvoir exercer sa rétractation? Donc en principe, il va le faire par courrier recommandé avec accusé de réception, sachant que c'est la date d'envoi qui compte. Donc l'important, c'est que cette lettre soit postée à l'intérieur du délai de 10 jours. Sachant qu'il n'est pas nécessaire de motiver sa rétractation, c'est un droit qui n'a pas à se justifier. La rétractation est irrévocable, donc un acquéreur ne peut pas revenir sur sa rétractation et changer d'avis. S'il y a plusieurs acquéreurs, la rétractation formée par l'un d'entre eux seul fait tomber toute la vente à l'égard de tous les acquéreurs. En cas de rétractation, il y a une caducité, donc la promesse devient caduque. Toutes les sommes versées doivent être restituées à l'acquéreur et ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y aura pas de commission due au profit de l'agent immobilier. Avant d'engager la vente, je voulais simplement vous préciser un aparté qui est le cas de l'occupation du bien par l'acquéreur avant la signature de la vente, parce que ça peut poser difficulté. Parfois, il est prévu, la promesse peut prévoir, peut autoriser l'acquéreur à prendre possession des lieux avant la réalisation de la vente. Donc dans ce cas, il vaut mieux prévoir les conditions de cette occupation. Il y a une jurisprudence qui est sortie il n'y a pas très longtemps où c'était le cas d'un acquéreur qui n'a pas donné suite et qui revendiquait le bénéfice d'un bail d'habitation. Donc lui disait au vendeur, moi j'ai pas signé la vente ne peut pas avoir lieu, mais je suis dans les lieux, donc j'estime que j'ai droit à un bail d'habitation. Ce qui est un vrai problème parce que dans ce cas, le vendeur, si c'est une personne physique, il est engagé pour une durée de 3 ans et il ne peut pas donner congé comme ça, il y a certaines conditions à respecter. Le juge a retenu que l'occupation était précaire parce qu'elle avait été conclue dans la perspective d'une vente qui n'a pas abouti et donc il a demandé à l'acquéreur de quitter les lieux. Ça pose également problème en cas de travaux. S'il y a des travaux, c'est fait au risque et péril de l'acquéreur qui ne peut pas demander l'indemnisation de ces travaux, même si ce n'est pas lui qui finit par acheter le bien.